Je me souviens bien, la parole est à vous. Alors, je vais dire bonsoir en étant debout, mais je vais me rasseoir. Rosaline Dalla, je suis directrice adjointe d'une école primaire ici à Montréal. Je suis vraiment heureuse de voir la communauté congolaise se soutenir comme ça pour un événement qui est important pour nous. Donc, je vais m'asseoir. Pour répondre à la question, est-ce que Tolosana Posa Kozonga Congo? Moi, ma réponse est avec toutes les années que j'ai fait au Canada, 20 ans, je pense que j'ai l'expérience, l'expertise, les connaissances pour aujourd'hui me diriger vers le Congo justement pour aller nourrir mon pays. En tant que directrice adjointe, c'était un beau défi pour nous immigrants. Puis quand on parle des Noirs qui sont des directions dans nos écoles ici, on est à compter au bout de doigts. Juste pour dire que ESA facile, t'es pour la Coco Mawana et Toza Moukié. Alors, pourquoi est-ce que je suis en retard aujourd'hui? J'avais un cours à l'université. Nous sommes 24 dans ma cohorte. Je suis la seule noire dans mon groupe. Alors, moi, je pense que le fait que Toyan au Canada, on a appris des choses. Et puis, je sais que parmi nous ici, Batouazan a ma connaissance ébélée. Oui, on a envie de retourner au Congo. Mais justement, quand on arrive au Congo, par exemple, moi, j'ai des connaissances, ma compétence. J'ai l'habileté de travailler, de former. Et on a comme à la Congo, surtout que nous coûtons un ministre de l'Éducation, est-ce que c'est facile? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a une structure au Congo qui permet à la diaspora, quand ils arrivent à Kinshasa, d'être dirigés dans les bonnes ressources sans que Baba Narobini s'habille? Question directe au ministre délégué de la diaspora. Donc, c'est un peu ça, mais moi, j'ai le goût de retourner au Congo, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, je me donne 2 ans au Canada, puis oui, je retourne au Congo pour aller. S'il faut faire la réforme de l'éducation, je vais être prête pour embarquer dans le bateau. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, avant que le ministre ne prenne la parole, le micro à Alain Kiouka, qui est juste derrière. Alain Kiouka, journaliste vedette, présentateur du journal d'Antena. Depuis quelques années maintenant, vivant ici au Canada, le micro est à vous pour le même exercice. Merci Christian. Je n'aimerais pas revenir vraiment sur la vie au Canada. Il faut dire que déjà ici, je ne fais plus le journalisme comme je le faisais au Congo, parce que je suis dans le domaine de finance maintenant, la solution d'affaires. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on vient ici, il faut avoir aussi la capacité de se reconvertir en autre chose avant que vous puissiez revenir à ce que vous faisiez. Alors moi, j'aimerais vraiment m'attarder sur le Congo. Je salue toutes les propositions qui ont été faites ici. Mais il y a une chose qui n'a pas été évoquée et que moi, je trouve fondamentale parce que c'est l'homme qui est au centre du développement. Et moi, je crois fermement que nous ne pourrons pas changer le Congo si nous ne changeons pas l'homme congolais. Vous savez, à la dernière conférence du président honoraire Joseph Kabila, je lui ai posé la question sur son échec et sa réussite. Et l'échec, c'était qu'il n'a pas su transformer l'homme congolais. Et lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe au Congo, on se rend effectivement compte que l'homme congolais n'a pas changé. De tous les âges, l'homme congolais est resté le même. Il y a même un ministre qui a dit et dans cette optique-là, il est difficile de changer le Congo. Ça, c'est de un. De deux, je crois que nous devons créer une conscience collective nationale. Je crois qu'au Congo, il n'y a pas cette conscience collective nationale. Lorsqu'on regarde les débats, même à l'hémicycle, on a souvent l'impression que nous avons affaire à des inconscients. Des gens qui sont là, qui sont élevés en dignité, en responsabilité, mais qui n'ont pas conscience du pays qu'ils sont en train de diriger. Quelqu'un a parlé de la guerre qui va venir, la guerre de l'eau, dans les années qui viendront. Est-ce que nous sommes conscients des enjeux à venir? Aujourd'hui, si on nous pose, nous, Congolais, comment nous voyons le Congo dans 30 ans? Est-ce que nous avons des groupes de pression? Est-ce que nous avons des groupes d'études qu'on appelle des think tanks qui réfléchissent sur l'avenir du Congo? Tout ça, ce sont des choses que nous devons mettre en place. Et si nous ne mettons pas en place
ces groupes de pression, ces groupes de réflexion, ces groupes d'études pour voir comment nous allons évoluer, c'est difficile de changer le Congo. Quelqu'un a parlé ici aussi d'une chose que je trouve capitale, c'est l'unité des Congolais. On parle de la semaine du Congo ici à Montréal. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Montréal. Bien sûr, avant, j'ai passé quelques années aux États-Unis. Mais je me rends compte qu'on a 2 semaines du Congo avec 2 organisateurs différents. C'est pas normal. Comment on parle du Congo, mais on est dans la division. Et je salue d'ailleurs l'avènement du président Papi Lungue, avec qui j'ai eu à discuter longuement avant son élection. C'est quelqu'un, quand même, je sens, qui va apporter quelque chose. Et je salue aussi l'action de l'ambassadeur, notre ambassadeur, parce que je le suis au travers des réseaux sociaux, tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Je crois que le Congo n'appartient à personne en particulier. Le Congo nous appartient à nous tous. Et je crois que dans cet esprit d'unité, comme l'ambassadeur l'a dit, il doit être l'ambassadeur de tous les Congolais, ceux qui soutiennent le pouvoir en place et ceux qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment que nous puissions intérioriser cela, nous devons nous-mêmes, Congolais, changer pour que le Congo change. Merci beaucoup, monsieur Alain Kiouka. Alors, je vais vous demander de répondre à toutes ces préoccupations et questions, monsieur le ministre délégué en charge de la diaspora, monsieur Crispin Mbadou, et je vais vous demander peut-être pour parler, je vais me lever, je vais vous laisser mon siège, je vais vous laisser avec Thierry Kambundi qui a l'art de relancer ceux qui répondent partiellement aux questions. Thierry Kambundi, je te laisse avec le ministre délégué en charge de la diaspora. Merci. Donc, en clair, au Tikingana, ça, sa ministre. C'est bon. C'est pas grave. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Thierry. Passez un micro, s'il vous plaît. Ouais. Merci de nous avoir surpris avec votre présence ici, où Top Congo a réuni la diaspora de Montréal, on va dire. Congolais Malobi Mingi. Première partie, expérience, il y a quelques-uns de nos compatriotes. Deuxième partie, Kozoma la Congo, quoi apporter quelque chose dans le développement à Congo. On a mis qu'au résumé, moi, point bateau, évoqué awa, mais de manière générale, d'abord, réaction à chaud sur ce qui a été dit ici, avant tout les canards, point par point. Merci beaucoup pour la question. La première des choses, je tiens à vous remercier pour cette initiative combien louable. Je suis ici à Montréal, à Laval. Je vois que 80% de l'auditoire, ce sont des visages qui me sont familiers. J'ai passé 20 ans au Canada. J'ai fait une partie de mes études ici au Canada. J'ai étudié ici au Canada. J'ai commencé le travail ici au Canada. J'ai travaillé à la SQ, la Sûreté du Québec, avant de rentrer en République démocratique du Congo. Nous sommes rentrés, je crois qu'il y a aussi des visages qui étaient rentrés avec nous en 2011 dans la vague des Tshisekedi for President. J'étais candidat en 2011 dans la circonscription électorale de Tchela au Congo central dans le sud-ouest. Malheureusement, ça n'avait pas marché en 2011, mais je n'avais pas baissé les bras. Je me permets quand même de faire un petit historique, si vous me permettez. Cela fait en fait une sorte de mise en contexte. Et en 2018, je me suis présenté encore et j'ai été élu député national et provincial dans la même circonscription. Et en 2020-2021, je suis entré au gouvernement comme vice-ministre au plan.
dans le gouvernement Sama 1. Nous étions des jeunes députés nationaux qui avons répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour pouvoir changer la majorité parlementaire au Parlement avec la création de l'Union sacrée. Et dans le gouvernement Sama 2, il a pris à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de m'envoyer au ministère des Affaires étrangères comme vice-ministre. J'ai travaillé avec le VPM Lutundula comme vice-ministre. Et après les élections de 2023, j'ai été de nouveau réélu comme député national dans la même circonscription électorale. Et dans la constitution du gouvernement de Madame Judith Souminoa Toulouka, j'ai été nommé comme ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et à la suite du dernier remaniement technique, il a encore plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me renouveler sa confiance, cette fois-ci en me retournant aux affaires étrangères, vu le contexte du moment, pour aller renforcer la diplomatie, étant donné que je venais déjà de ce ministère comme étant vice-ministre. Mais cette fois-ci, avec des attributions spécifiques, je suis ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères, mais je suis en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise. Alors, c'est ce qui explique ma présence devant vous. Toutes les questions qui ont été abordées ici, je m'excuse d'être arrivé en retard. J'étais pris dans les trafics parce que j'avais des audiences avec le ministère des Relations internationales du Québec. Donc, j'ai commencé par ces audiences-là avant d'arriver ici. Je suis en tournée, tout simplement parce que c'est un nouveau ministère qui a été créé. Je suis en train de faire des consultations au niveau de la diaspora. C'est un ministère qui concerne une partie de la diaspora en termes de sous-secteurs. Depuis 2006, il y a eu des ministères. Donc, il y a eu Madame Tchomba à l'époque, il y a eu Boyamba, il y a eu Oli Ilunga. Il y a eu des recommandations, il y a eu des forums qui ont été tenus à Montréal, à Bruxelles, à Kinshasa, à Paris. Toutes ces recommandations-là, et récemment, il y a eu un forum en 2021 à Kinshasa concernant la diaspora. Toutes ces recommandations-là n'ont jamais vu les jours. Alors, je me suis dit, comme nous sommes en train d'élaborer les termes de référence en termes d'attribution, en ce qui concerne l'ordonnance sur les attributions, je me suis dit, avant de commencer mon travail, je vais aller à la rencontre de la diaspora, recueillir vos desiderata, vos propositions concrètes, des échanges vraiment à bâton rompu que j'ai entrepris depuis quelques semaines. Je pense qu'il y a parmi vous ceux qui étaient avec nous l'avant-hier à Ottawa. Et les échanges vont se poursuivre ici au Canada. Après le Canada, je vais aller aux États-Unis. Et après les États-Unis, je vais aller en Europe et ainsi de suite. Alors, c'est très simple. Ce ministère qui vous est dédié, c'est une promesse ferme que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait faite à la diaspora à Washington. Et récemment, d'ailleurs, lorsque Madame la Première ministre est passée par le Canada, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont participé aux échanges qu'il a eus avec vous. Elle avait également promis la création de ce ministère. Alors, Monsieur Thierry, maintenant, je reviens à vos questions. Évidemment, le ministère qui a été créé est dédié à la diaspora. J'ai entendu ici pour dire, bon, moi je viens au Congo, j'amène mes projets, par où il faut commencer. Nous savons qu'il y a l'ANAPI, nous savons qu'il y a des structures qui existent, mais dorénavant, ces ministères constituent pour vous une porte d'entrée. Moi qui vous parle, j'ai quand même un peu d'expérience
parce que je suis rentré au Congo comme étant un travailleur autonome. J'ai créé ma propre entreprise. J'ai laissé un travail à l'époque ici, j'étais quand même cadre. J'ai laissé un travail où j'avais à peu près une centaine de mille de dollars par année. Et je me rappelle, les amis qui sont ici dans la salle, je vois les Jean-Jacques qui sont là, me disaient que j'étais fou. J'étais complètement fou. Comment je pourrais laisser un travail ici au Canada et rentrer au Congo dans des conditions incertaines. Et je peux vous assurer que le Congo a besoin de vous. Le Congo a besoin de cette diaspora que vous constituez, une diaspora plurielle, intellectuelle, une diaspora professionnelle. Nous avons vraiment besoin que vous puissiez jouer votre rôle, ces rôles stratégiques. J'ai, au cours de mes 4 ans au gouvernement, comme membre du gouvernement, j'ai reçu beaucoup d'entre vous. Nous devons aussi nous dire certaines vérités entre nous. Parfois, les projets que vous amenez ne sont pas bancables. Parfois, les projets que vous amenez ne tiennent pas debout, hein, pour ne pas dramatiser. Mais récemment, par exemple, j'ai croisé par hasard un ami qui me disait avoir déjà fait 3 semaines au Congo en voulant rencontrer un ministre, mais voilà, il n'a pas réussi à le rencontrer. Alors, la question que je lui ai posée, mais est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Je crois que la personne est même ici dans la salle. Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Il m'a dit, oui, j'ai son numéro de téléphone. Est-ce que vous avez essayé de le joindre? Je lui ai dit, j'ai essayé de le joindre, mais c'est sans succès. Attends, je l'appelle. Je l'ai appelé, et comble du sort, il n'était pas très loin de là où nous étions. Il m'a dit, mes collègues, j'arrive. Il arrive là, l'ami pose son problème et dit, je n'étais jamais au courant que vous me cherchiez. Donc ça aussi, c'est un problème. Alors c'est la raison pour laquelle ce ministère qui vous est dédié est pour vous une porte d'entrée. La porte d'entrée ne va pas exclure le travail que fait l'ANAPI ou d'autres structures existantes, mais cette porte d'entrée va vous permettre, c'est-à-dire que si vous avez une préoccupation de quelque nature que ce soit, vous savez maintenant que vous pouvez compter sur nous. Monsieur le ministre, excusez-moi, Oui. Concrètement, comment faire? Parce que cet ami a eu la grâce, je veux dire, d'être votre ami, Oui. et de vous poser le problème. Oui. Mais un Congolais parti d'ici, qui n'est ami à aucun membre du gouvernement, à quelle porte va-t-il frapper? Chez le ministère de la diaspora, qui est dédié à la diaspora, nous allons créer une sorte de guichet unique pour recevoir le projet, les préoccupations de la diaspora. C'est un nouveau ministère. Alors, au terme des consultations que nous sommes en train de mener, nous allons nous allons mettre en place une feuille de route et un plan d'action, évidemment, qui va amener probablement la création d'un intranet pour faciliter les échanges entre le gouvernement congolais d'une part et la diaspora. En garantissant, comme l'a évoqué la dame, je ne sais pas, elle n'est plus là, la propriété intellectuelle, parce que maman a un lobby, projet comme Roïba. À quel projet là est lobby à mon ministre Abimi, qu'on a sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons lancé ceci, alors que les projets là été, les projets à maman Moro, tu as papa Moro aussi dans la diaspora. Bon, parfois aussi, il faut recommander à nos frères et sœurs de la diaspora d'enregistrer les créations ou les inventions. Il y a le ministère de l'Industrie qui protège les inventions, les créations intellectuelles et tout ça. Je n'ai pas souvenance de ce genre de manie de pouvoir voler des projets existants, mais je pense que si le projet est structuré, si le projet est bancable, il est fort possible que cela soit financé. Alors, je vais vous rappeler quelques préoccupations. Le premier auditeur a évoqué l'absence d'espace récréatif. Namboka Tozotonga partout, il n'y a pas d'espace vert, alors qu'ici ou ailleurs, c'est ce qui fait la vie et qui permet à nos enfants de s'épanouir.
sécurité sanitaire. Yo ce que Beli avion médicalisé mais on a pototo auquel on a besoin dans bisiko lingi, mais sur place vous ne créez pas de cadres sanitaires qui permettent aux gens de se faire soigner dans des conditions peut-être semblables à celles d'ici, là-bas. C'est ce qui... Ce sont des questions pertinentes et qui ont tout le fondement possible. Moi, j'ai dirigé le ministère de l'Urbanisme et Habitat. De ma prise de fonction, vous le savez, j'avais mis en place un certain nombre de réformes conformément à la lettre de mission et aux attributions. En 6 mois, j'avais pris à peu près une centaine d'arrêtés pour annuler les décisions qui ont été prises par mes prédécesseurs. C'est-à-dire que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il n'y avait plus d'espace vert. Et tous les espaces, même là où on ne devait pas construire, les expatriés avaient déjà pris pour construire. Je vous donne un exemple. À la place Mandela, aujourd'hui, lorsque vous y allez, vous allez trouver un jardin. Tout simplement parce que quand j'avais pris les fonctions, il y avait une entreprise qui devait construire un R+25. Donc la place Mandela, c'est la jonction entre 24 et le boulevard du 30 juin. Vous le savez, ce qui est arrivé après, avec la décision que j'avais prise. Oui, je sais. Voilà, donc je ne veux pas aller dans les détails, mais... Je sais aussi que beaucoup de décisions que vous avez prises n'ont pas été suivies des faits. Donc, derrière vous, les constructions se sont poursuivies. Donc, c'est toujours le même débat. Ils n'ont pas été suivis des faits parce que c'est un secteur qui est très, 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 très sensible. Mais la solution à la création des espaces verts dans la ville de Kinshasa reste le projet d'extension de la ville de Kinshasa que j'ai laissé, mais je pense qu'avec la coordination de la primature et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon prédécesseur va concrétiser ce projet-là. Parce que comme vous le savez, Kinshasa est complètement saturée. C'est une ville qui a été conçue pour recevoir une population de 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 17 millions à 18 millions d'habitants. Donc, la ville n'est plus respirable. Bon, les structures sanitaires, les favoris. Les structures sanitaires, bon, j'aurais bien aimé parler à la place de mon collègue de la santé. Cela ne relève pas de mes attributions, donc je ne veux pas me risquer là-dessus. Ouais. Mais bon, ça fait partie des problèmes que vous allez rencontrer. Le favoritisme. Quelqu'un a dit ici que c'est par loyauté. Vous êtes au gouvernement depuis 4 ans, on ne sait pas comment, mais notre compatriote a évoqué la loyauté ou l'appartenance à un parti politique plutôt que la compétence pour être nommé. Mais monsieur Thierry, ouais. Nous faisons de la politique. Il faut faire la différence entre les secteurs privés d'une part et la politique. Il en est de même ici au Canada, il en est de même ici au Québec. On ne devient pas ministre lorsqu'on ne représente pas un poids politique et lorsqu'on n'a pas un parcours de loyauté ou de compétence. Le principe est universel, il s'applique partout. Donc je n'entrerai pas ici dans les considérations politiques, mais nous les savons même ici. Alors, au Congo, il y a 2 dimensions, au Congo comme ailleurs, il y a 2 dimensions en ce qui concerne la reste républicaine. Il y a ce qui relève de la politique et ce qui relève de l'administration ou de la technicité. Ici, par exemple, où nous nous trouvons au Québec, vous avez une administration qui est très professionnelle. Vous avez ce qu'on appelle les sous-ministres, qui sont, eux, de techniciens qui ne relèvent pas de la politique. Mais les ministres, ils passent. Alors, un travail est en train d'être fait, les réformes sont en cours pour professionnaliser notre administration publique. Au sein de nos administrations, vous avez aussi des structures qui sont techniques. Et peut-être que c'est là
que nos compatriotes qui ont des compétences avérées, qui ont des compétences techniques, peuvent finalement trouver leur compte. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons compris, par exemple, au sein des organisations internationales, il y a une omniprésence de Ouest-Africains, ce qu'on appelle communément Ouest-Africains, c'est-à-dire que les Africains de l'Ouest. Parce que ces gens-là avaient compris, depuis longtemps, ils ont, je ne parlerai pas d'infiltration, mais ils ont réussi quand même à avoir une place considérable au sein des organisations internationales. Alors moi, en tant que ministre de la diaspora, nous avons un projet de création d'une banque ou d'une base de données pour nos professionnels, pour les Congolais de la diaspora qui ont des compétences. Pourquoi je l'ai dit, nous avons par exemple des postes au niveau international qui relèvent de notre quota. Mais comme il s'agit parfois des compétitions, comme il s'agit parfois des postes compétitifs, il nous arrive des fois de perdre nos quotas parce que nous n'avons pas de profil qui répondent aux critères. Donc c'est une invitation ici que je lance à nous de la diaspora. Nous allons travailler vraiment de main à main pour justement que la RDC retrouve sa place au niveau international. Alors, Monsieur le ministre, il y a trop de problèmes structurels qui ont été évoqués ici. Je crains que vous puissiez nous renvoyer vers des ministères attitrés, les embouteillages, le système éducatif, on a parlé de sécurité, changement de l'homme congolais, création d'une conscience collective, l'unité des Congolais. Bref, on sent un manque de confiance de la diaspora envers ceux qui dirigent le pays. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez rencontrer partout. Qu'est-ce que vous pouvez de manière globale répondre à ces Congolais qui vivent ici, qui ont acquis des compétences ici, mais qui hésitent à revenir pour diverses raisons? Moi, je pense, vraiment à mon humble avis, nous devons nous dépasser, nous devons dépasser les stades des critiques pour arriver à des propositions concrètes. Parce que malheureusement, nous excellons dans des critiques, mais très peu dans des propositions concrètes. Et nous sommes disposés, moi je suis ouvert en tant que ministre en charge de la diaspora, de recevoir des propositions concrètes. Nous avons un cadre de concertation au niveau du gouvernement qui s'appelle Conseil des ministres. Et je vais amener des propositions de la diaspora au niveau du Conseil des ministres pour justement faire avancer cette cause-là. Donc je n'en dirai pas plus parce que c'est une question qui doit être comprise de manière systémique parce que cela implique plusieurs considérations. Je pense que de manière ramassée, c'est ce que l'on peut retenir. Votre dernier mot, peut-être? Écoutez, mon dernier mot, il est très simple. Je suis votre ministre. Je suis à votre entière disposition. Je sais que beaucoup ont fait des expériences qui n'ont probablement pas marché, mais il y a d'autres qui ont fait des expériences qui ont marché. Alors, il y a aussi, parfois nous avons des projets qui ne répondent pas nécessairement au critérium. Nous allons travailler avec vous pour avoir des solutions qui correspondent mieux aux réalités que vous vivez ici ou ailleurs. J'étais à Ottawa, j'ai rencontré les autorités canadiennes au niveau des affaires... oui, je vais chuter. Au niveau des affaires mondiales, qui m'ont fait comprendre aussi que la communauté congolaise du Canada n'est pas unie.
et qu'au niveau fédéral, souvent, ils ont des problèmes de savoir ou d'identifier avec qui il faut traiter. Chers frères et sœurs, je sais que nous avons nos considérations politiques, nos considérations régionales, ethniques et ainsi de suite. Mais si nous sommes désunis, nous serons toujours moins considérés comparativement à d'autres communautés. Et donc, moi, je poursuis mes échanges, je poursuis des audiences avec vous, je poursuis des consultations. Je suis à votre entière disposition. Ici, c'est un cadre idéal pour échanger, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont peut-être des suggestions ou des mémos qui peuvent nous aider à mieux élaborer les termes de référence de notre ministère. Je vous remercie.